Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour, Mamadou Lamine Dianté, porte-parole du syndicat des enseignants. Monsieur Dianté, bienvenue sur Africa 24. Merci madame, bienvenue à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors monsieur Dianté, les assises de l'éducation nationale au Sénégal ont pris fin. Le 30 août, les participants se sont engagés à appliquer les recommandations issues de ces concertations qui visent à redorer le blason de l'école sénégalaise, une école qui à une époque était montrée en exemple sur le continent. Alors quels sont les problèmes fondamentaux de cette école sénégalaise et comment en est-on arrivé là? Oui, en fait, il y a des étapes importantes dans la mission de l'école sénégalaise qui sont pour nous un peu des repères. Il y a une situation qui a prévalu avant 1991, ce qui a amené l'ancien président de la République, M. Abdou Diouf, une fois accédé au pouvoir à convoquer les états généraux de l'éducation et de la formation. Alors, cette fois-ci également, avec l'avènement du président Macky Sall à la maître Jusufone, il a également convoqué les assises de l'éducation. Évidemment, les contextes ne sont pas les mêmes. Mais également le format et la démarche n'ont pas été les mêmes parce qu'en 1981, c'était les syndicats qui ont pris en charge, les syndicats d'enseignants particulièrement qui ont pris en charge la réflexion sur le système éducatif, ce qui a fait également que des recommandations pertinentes ont été issues donc des états généraux de l'éducation et de la formation, mais malheureusement les régimes qui se sont succédés ne les ont pas appliqués. Par contre, ils se sont évertués à appliquer des réformes qui leur étaient dictées par les bailleurs, ce qui a fait donc que l'école a sombré encore dans des problèmes, particulièrement avec les politiques d'enseignement structurel qui ont vu l'avènement d'une nouvelle catégorie d'enseignants, particulièrement au Sénégal et un peu partout dans la sous-région, appelée communément des vacataires et des volontaires, qui aujourd'hui constituent au Sénégal quand même les 2/3 des effectifs du personnel enseignant. Donc de nouvelles situations administratives, de nouveaux problèmes, de nouvelles préoccupations de l'école sénégalaise qui ont amené aujourd'hui à convoquer ces assises. Justement, donc, pour en revenir à ces assises, justement, socialiser, instruire et qualifier, ces trois notions autour desquelles les délégués des assises nationales souhaitent justement réformer ce système éducatif sénégalais qui est en perte de vitesse. Pouvez-vous nous en dire plus justement sur ce triptyque? Mais en fait, il s'agit d'aller au-delà même des réformes. Il s'agit aujourd'hui, pour les assises, de refonder le système éducatif sénégalais à travers un certain nombre de thématiques, notamment revoir un peu la vision et les finalités du système éducatif sénégalais, se pencher, pousser la réflexion par rapport au financement et à la gouvernance du système éducatif, en intégrant évidemment la formation professionnelle et le marché du travail, mais la qualité et l'équité entre tous les fils de ce pays en matière d'éducation et de formation, réfléchir également sur le statut et la qualité des enseignants, mais aussi surtout, parce que cela a traversé un peu le système éducatif pendant ces dernières années, la problématique de la stabilité et l'instauration d'un dialogue social sincère. Donc, toutes ces thématiques ont fait l'objet de réflexion pendant au moins 3 mois en commission et cela a abouti à des conclusions très sérieuses. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est essayer de voir comment unifier l'ensemble des formes d'enseignement qu'il y a au Sénégal, à savoir l'enseignement religieux, l'enseignement coranique, l'enseignement franco-arabe, l'enseignement technique de la formation professionnelle, l'enseignement pratique à travers l'école française, comment faire en sorte qu'on puisse avoir des passerelles entre les différents types d'enseignement pour que les entrées puissent être diverses, mais le profil de sortie soit le même, à savoir la formation d'un Sénégalais qui a acquis des compétences et qui faut se mettre au service de son peuple. Alors, Monsieur Dianté, très rapidement, le comportement du corps professoral a été remis en question lors de ces assises. Il a d'ailleurs été question d'une prestation de serment avant d'entrer en fonction. Comment les enseignants ont apprécié cette recommandation? Bon, en fait, ce sont des instruments normatifs qui ne sont pas de nouveautés dans le système éducatif. Parce qu'au sortie des états généraux de l'éducation et de la formation, il y avait l'élaboration et l'adoption d'un code de déontologie qui n'a pas été appliqué malgré le fait que de nouvelles catégories d'enseignants sans formation initiale ont été intégrées dans le système. Évidemment, cela a eu des problèmes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous d'écarter ces gens-là, mais comment faire en sorte qu'on puisse récupérer en fait de bons enseignants et qui obéissent à la déontologie et à l'éthique de l'enseignant.
Donc c'est à travers cela que nous avons, et également les générations à venir. C'est pourquoi nous avons demandé qu'un code de déontologie soit élaboré et enseigné dans les écoles de formation. Le serment de l'enseignant, je crois que là également, c'est des engagements que tout Sénégalais doit prendre avant d'embrasser la carrière d'enseignant pour devenir un missionnaire de l'éducation et de la formation. Maintenant, l'autre instrument, le troisième instrument normatif, c'est le pacte de stabilité. Là également, nous avons élaboré un pacte de stabilité. Nous ne l'avons pas signé parce qu'il revient au gouvernement de créer les conditions d'aller vers la signature du pacte. Or, aujourd'hui, quand même, je crois que pour ce qui nous concerne au niveau syndicatif, les conditions ne sont pas encore réunies pour la signature d'un pacte de stabilité, compte tenu de certains manquements que nous avons constatés vis-à-vis des engagements pris par le gouvernement à travers un protocole d'accord, mais également des manquements que nous avons constatés au niveau du ministère de l'Éducation dans la gestion du personnel enseignant. Alors, très rapidement, Monsieur Dianté, en 1980, les assises de l'éducation nationale n'ont pas porté leurs fruits puisque les recommandations, enfin l'ensemble des recommandations n'a pas été appliqué. Comment ne pas reproduire ces erreurs? Oui, d'abord, la démarche n'a pas été la même. Cette fois-ci, la démarche a été à la fois inclusive et participative parce qu'il y a une concertation régionale où tous les acteurs concernés par l'école ont été consultés à travers des forums. Il y a eu des commissions thématiques où là également les différentes familles d'acteurs ont participé à l'élaboration et à la réflexion. Maintenant, la grande messe qui a eu lieu à partir du 28 août jusqu'au 30 août, il y a eu donc la réunion de restitution. Les recommandations et conclusions ont été amendées par l'ensemble des acteurs. Nous considérons qu'aujourd'hui, si on s'en tient à l'engagement du chef de l'État de mettre en place au Haut Conseil le chargé du suivi de l'application des recommandations, avec le président qui va convoquer au poste présidentiel pour formuler les directives. Nous pensons que si chacun des acteurs joue sa partition, on peut aller résolument vers l'application d'au moins 80% des recommandations. À partir de ce moment, l'État aussi n'aura aucun prétexte pour ne pas aller dans le sens de Dianté. Merci beaucoup, Monsieur Dianté, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat des enseignants au Sénégal. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'info continue sur Africa 24.